Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de notre série Un lieu, une technique. Aujourd'hui je me trouve au lac des Corbeaux, près de la Bresse, pour une pêche de gardon à l'agrainage et peut-être au feeder, à voir comment ça évolue. Alors je vais vous montrer un petit peu le cadre. C'est un petit lac enclavé dans un ancien cirque glaciaire. Il se trouve à environ 5 km de la Bresse et est géré par la PP La Bresse. Donc voilà, des eaux très très claires. Regardez ça. Un cadre magnifique. Et puis, il n'y a plus qu'à s'installer et monter tout le matériel, vous montrer les techniques que j'ai choisies pour aujourd'hui en espérant réaliser une jolie pêche de gardon. Allez, on se retrouve tout de suite. Bon, alors, la recette d'amorce du jour. J'ai de la turbo noire, de l'agro-gardon, et un peu d'additif attractif gardon, parce qu'on part sur une pêche de gardon. Donc je vais partir plutôt sur de l'amorce noire, beaucoup de noir, un peu de gros gardon. L'eau est très claire, donc il ne faut pas faire des taches sur le fond. Et puis aujourd'hui c'est léger, donc c'est un bac souple, pas de batteur, rien du tout. On se passera du tamisage. Donc à peu près 1 kg de noir. Et je vais mettre la moitié du paquet. De l'agro-gardon. Et la moitié du paquet d'additif à gardon. Voilà, il n'y a plus qu'à mouiller ça. Voilà, on a un mélange très foncé. Il ne fera pas trop de taches sur le fond. Et puis peut-être que j'en utiliserai pas beaucoup au final, parce que je préférerais faire une pêche de gardon à l'agrainage. Et je pêcherai au feeder si jamais ça mord pas trop pour essayer sur le fond. Alors je vous présente rapidement le matériel que je vais utiliser aujourd'hui. Une Drenan Acolyte 13 pieds ultra, couplée à un moulinet Daiwa Exceller garni avec du 15 centièmes. J'ai mis une sonde rapidos, il y a au moins 6 mètres de fond à distance d'agrainage. Donc cette canne là sera pour pêcher entre deux eaux. Et ensuite j'ai une canne Garbolino Mayhem Light avec le même moulinet Daiwa Exceller 3000, toujours avec du 15 centièmes Maxima. Sur l'autre canne j'ai monté un Wagler Crystal Drenan transparent tout simple. Transparent pourquoi? Pour essayer d'être un peu plus discret. Mais là j'ai fait un montage coulissant avec un Wagler en pan. Une plombée principale qu'il faut encore que je complète parce qu'il me manque encore du plomb. Et là il y a c'est 3 SSG. Il faut descendre assez rapidement à 6 mètres et essayer de pêcher, on va dire dans le dernier mètre, parce que le fond est très très en pente. Et donc si je suis 2 mètres derrière, je serai décollé. Si je suis 2 mètres devant, je traînerai sur le fond. On essayera, on va voir ce que ça donne. Donc 2 cannes anglaises pour commencer. J'ai attaqué tout doucement l'agrainage. Et je vais vous montrer rapidement ce qu'il y a sur ma tablette. Sur ma tablette c'est très très simple. Des asticots blancs avec quelques asticots de couleur dedans, du maïs doux et l'amorce que j'ai mouillée tout à l'heure. On part sur une pêche très simple, une pêche détente, tranquille. Voilà, on va voir ce que ça donne. C'est une nouveauté pour moi, je suis jamais venu ici. J'ai vu un pêcheur de pan qui prenait quelques gardons à la canne fixe. Il n'y a pas de raison que j'ai pas moi aussi quelques touches. Allez, je peaufine le plombage des lignes et je continue d'agrainer pendant ce temps. Et ensuite, on reviendra pour le début de la pêche. Bon voilà, on commence la pêche. C'est vraiment de l'inconnu. Premier lancé, on va voir ce que ça donne. J'ai continué à grainer un petit peu pendant que je terminais de monter les lignes. Il est 10h25. Vraiment pas en avance.
Et on va voir ce que ça donne. Là j'ai à peu près 3,50 m de fond. Tout à fait au pif. Je vais aussi mettre 4 petites boulettes d'amorce que j'ai faites à une main. Voilà. Elles sont pas trop serrées, elles devraient même éclater entre deux os. Première touche, raté. Premier poisson de la journée. On va voir ce que ça donne. J'espère que ça continue comme ça. Voilà. Premier poisson pris au coulisson.
non. Venu pour ça. Une truite. Alors, l'hameçon est pris dans l'épuisette, on va essayer de la relâcher. Voilà, elle est repartie. Voilà, elle est toujours là. Vous voyez, elle tourne. Et voilà, elle repart. Bon, on fait un petit bilan de cette matinée. Il est 12h30, donc ça fait à peu près 2 heures de pêche, un petit peu plus. Les gardons sont maintenant bien présents. Je les prends à peu près dans 2,50 m d'eau. Là, le dernier lancé, j'ai essayé de passer à 2 mètres. J'ai fait une truite. J'ai peur que les truites soient au-dessus et les gardons en dessous. Donc je vais encore continuer d'essayer de pêcher à 2 mètres un petit peu. Mais si j'enchaîne les truites, on repassera en dessous pour prendre des gardons, à moins que ce soit un hasard. Et puis sinon, pour aller encore plus vite, peut-être que je pêcherai avec ma ligne coulissante sur mon coup à 2 mètres, 2,50 m pour que le flotteur se mette encore plus vite en place et augmenter le rythme des touches. Là, je vais éloigner un petit peu la caméra et je vais vous montrer un petit peu la technique de lancer qu'on appelle le lancer à l'italienne. Et c'est un lancer en un seul mouvement aller-retour, sans pause, et qui permet de charger la canne, de lancer plus loin des petits flotteurs. Et surtout, il ne faut pas oublier de freiner la ligne avant qu'elle touche l'eau pour que les plombs s'étalent et passent derrière le flotteur. Allez, je mets la caméra en place et je vous retrouve.
une touche à chaque lancer quasiment, donc 2,50 m, 2,70 m à peu près de fond. Et les poissons sont là. Pour le montage de coulissant, on ne lance pas italienne, on passe sur le côté et on pousse. Bon, il est maintenant 14 h et la pêche est très nettement durcie. Je pense qu'à cause du soleil, les poissons ne restent pas en surface. Et donc la pêche à l'anglaise va s'arrêter là. Et je vais sortir une canne feeder et essayer au fond. Et peut-être que dans la colonne d'amorce du feeder qui descend, il y aura peut-être moyen ensuite de reprendre quelques poissons à l'anglaise. En tout cas, j'en profite pour casser la croûte, monter une canne feeder et voir ce que ça donne. J'ai vu une très belle carpe aussi se promener en surface, juste sous ma canne anglaise. C'est un joli spectacle, mais je préférais ne pas piquer ça avec un baline en 10 centièmes. Bon, allez, montage de canne feeder et on y retourne.